On va faire quelque chose ce soir de très particulier. On va installer à vue les Caton Street. Mais depuis tout à l'heure, il y a des gens qui installent, qui désinstallent, Alors, qui nous aident sur cette scène à Montpellier. Je voulais juste vous dire à vous, public de Montpellier, je voulais dire aux gens qui regardent la télévision, vous êtes au courant, des intermittents qui cherchent à se faire entendre. Alors la direction de France 2, la production de cette émission ont décidé de donner la parole aux intermittents, parce que si ce spectacle a lieu, c'est parce que derrière, tous ces gens-là qui travaillent, ce sont des intermittents. Alors je voudrais qu'on accueille, est-ce qu'ils sont là, les représentants des intermittents? Bien sûr qu'ils sont là. Je voudrais qu'ils viennent me rejoindre sur scène. Venez me rejoindre. Bonsoir. Venez. Et ils vont vous expliquer en quelques secondes exactement leur bagarre. Je voudrais juste te dire une chose avant, à titre tout à fait personnel. Moi, par chance, je ne suis pas dans ce régime d'intermittent. J'ai la chance de ne pas y être, mais j'ai plein de gens qui travaillent avec moi et dont j'ai absolument besoin. Et je voulais juste te dire qu'intermittent, c'est des familles, et que quand on est intermittent, on ne bouffe pas par intermittence, on est obligé de bouffer tous les jours. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et alors on va donner la parole justement à Stéphanie. Je voudrais que notre ami nous explique. C'est la porte-parole des personnes qui sont là ce soir. Stéphanie, alors dites-nous, pourquoi vous êtes là ce soir? Bonsoir. D'abord, on voulait vous dire qu'intermittent du spectacle, c'est pas un métier. Intermittent du spectacle, c'est des monteurs, des régisseurs, des électriciens de spectacle, des acteurs, des danseurs, des metteurs en scène. Je prends la parole ce soir au nom du mouvement unitaire Languedoc-Roussillon contre l'accord du 22 mars. Nous nous battons comme des lions contre cet accord scandaleux qui pénalise les plus fragiles, qui appauvrit les pauvres, qui s'attaque durement aux personnes en situation de précarité. Et si cet accord était signé, cela aggraverait dangereusement le traitement de tous les chômeurs en France. Aujourd'hui, de nos jours, dans notre pays, 6 chômeurs sur 10 ne sont pas indemnisés. Mais vous, qu'est-ce que vous demandez précisément, Stéphanie? Nous ne demandons pas la lune. Nous exigeons que le gouvernement ne signe pas cet accord et que de nouvelles négociations soient mises en œuvre qui prendraient en considération nos propositions, parce que depuis 10 ans, nous avons bâti des propositions avec des politiques, des députés, des sénateurs de tous bords, des syndicalistes, des économistes. Et ces propositions n'ont jamais été étudiées, elles n'ont jamais été entendues, d'où notre indignation et notre colère. Mais alors pourquoi il faudrait un régime spécifique à votre métier finalement? Parce que, intermittent du spectacle, nous avons des conditions de travail particulières. Notre vie professionnelle est faite de contrats courts, parfois très courts, et d'employeurs multiples. Et ce travail est donc discontinu. Mais ce régime spécifique nous permet d'avoir des droits sociaux continus, comme pouvoir se faire soigner, par exemple. Et là, on ne parle pas de millionnaires, hein. On parle de précaires, on parle de gens qui sont en voie de précarisation, de gens qui sont déjà très difficilement capables de faire leur métier. Et qui sont déjà qui sont déjà en difficulté pour exercer leur métier. Et j'ai un trou. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je voudrais dire une chose. Non, je les ai. Vas-y. Et si cet accord était appliqué? Si cet accord était appliqué, je le demande solennellement au gouvernement. Est-ce que c'est dans la poche des chômeurs que l'on doit faire des économies? Est-ce que c'est dans la poche des gens qui survivent avec des petits boulots, qui exercent déjà si mal leur métier? Les chômeurs ne sont pas responsables du chômage. Les responsables, ce sont les choix des gouvernements successifs qui choisissent d'être aux ordres du MEDEF et de la finance. Là, nous parlons de l'humain. Alors, nous voulons une société... Laisse-moi 2 secondes. Pardon. Laisse-moi 2 secondes, parce que tu risques d'arriver au but contraire de ce que tu t'es fixé. Il faut qu'on explique les choses très simplement aux gens. Moi, je voudrais dire une chose, à titre tout à fait personnel. Je voudrais dire que dans ce conflit des intermittents, on sait qu'il y a des excès. Il faut s'attaquer aux excès et surtout pas toucher aux choses normales. En gros, pour être plus trivial, il faut faire la chasse aux pourris, mais il faut laisser les gens normaux et arrêter de les emmerder. Et ce que je voudrais dire ce soir, moi, en votre nom, je voudrais juste, si vous le permettez, je voudrais juste faire un message très personnel au président de la République. Mon cher François, puisqu'on se tutoie, qu'on se connaît depuis 10 ans, chaque fois qu'on a parlé ensemble, tu m'as promis, François, tu m'as promis que l'humain prendrait le pas sur tout. Alors,
J'ai toujours eu confiance en ta parole. Et aujourd'hui, que ce soit pour les intermittents ou pour tous ceux qui galèrent, si tu penses vraiment que l'humain doit prendre le pas sur tout, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est maintenant qu'il faut le faire. Voilà. Ce que nous défendons, nous le défendons pour tous. Parce que la culture, elle est pour tous. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci. Merci à vous Merci d'être les venus. enfants et bon courage. Merci.